Bien le bonsoir tout le monde, donc le récit météo continue, nous voici pour une nouvelle prévision pour la semaine, une semaine qui s'annonce bien pluvieuse, ce n'est un secret pour personne. Je vous invite dans cette optique à commencer ici par la carte du modèle Arum pour cette nuit 6 heures du matin, donc au niveau des températures en haute altitude à plus ou moins 500 hectopascales. On peut retrouver une masse d'air plus fraîche, donc ce qui veut dire plus d'instabilité ici sur l'est de nos régions, couplé à un jet vigoureux. Nous aurons des averses parfois fortes lors de la nuit prochaine, donc surtout en deuxième partie de nuit et sur l'est du pays. Ici, lié à un air un peu moins frais, je vais dire, on aura une petite stabilisation dans le courant de la matinée, mais rapidement on voit ici de l'air tout aussi frais qui suit. Il y a un creux d'altitude, nous aurons d'autres averses, surtout demain dans l'après-midi. Averses parfois orageuses sur l'entièreté de nos régions. Cela étant dit, je vous propose ici de continuer avec l'analyse du modèle, ou plutôt du centre météo allemand. Donc on retrouve ici une vaste dépression positionnée de la mer de Norvège au Danemark. Associé à la dépression Kerin, nous avons eu le passage d'un système perturbé aujourd'hui et demain dans l'après-midi. Nous aurons le passage d'un petit front froid secondaire qui nous amènera aussi de l'instabilité, donc ce fameux risque d'averses parfois fortes et orageuses. Pour mardi, petite extension anticyclonique qui favorisera une certaine amélioration du temps, toujours fort nuageux mais moins de précipitations et surtout moins de vent. Pour mercredi, nous aurons un autre système perturbé, donc toujours un temps doux mais pluvieux et certainement plus venteux. Pour jeudi, entre ces deux systèmes de basse pression, nous aurons cette nouvelle extension anticyclonique, donc moins de précipitations, temps un peu plus stable, toujours fort nuageux et toujours aussi doux. Et puis, pour finir, vendredi et le week-end prochain, nous aurons l'arrivée de cette fameuse dépression qui se situera demain au large de Terre-Neuve et donc qui augmentera à nouveau le vent et qui initiera un refroidissement prononcé le week-end prochain, mais j'y reviens dans quelques instants. En attendant, voici les masses d'air prévues pour mardi, donc à l'arrière de la petite dépression Kerin, on aura un refroidissement très temporaire et peu marqué, vu qu'à l'arrière, via les autres systèmes perturbés, nous aurons une advection d'air doux d'origine océanique. On peut remarquer aussi également la dépression dont je viens de vous parler qui se situera de l'autre côté de Terre-Neuve, avec à l'arrière le fameux refroidissement prévu le week-end prochain. Pour mercredi, donc, de la pluie, c'est pas un secret, de la pluie prévue pour une bonne partie de la journée, des pluies faibles à modérées. On peut remarquer également ici sur la carte des précipitations, donc pour mercredi, la fameuse zone de transition plus sèche prévue mardi à l'avant de ce système perturbé et à l'arrière entre les deux dépressions, une petite amélioration prévue pour jeudi mais très temporaire. Voici un résumé des conditions pour vendredi, donc selon plusieurs paramètres. Vous pourrez marquer ici le passage d'un système très actif, voire très actif pour vendredi avec pas mal d'eau, surtout dans l'après-midi, le basculement du flux du sud-ouest progressivement vers l'ouest, voire le nord-ouest, donc advection d'un air plus frais, d'origine polaire, mais qui aura eu le temps de se radoucir quelque peu sur l'Atlantique. Et dans cet air plus frais, les averses de neige qui feront leur apparition vraiment sur les hauteurs écossaises. En résumé, donc pour demain, pas mal d'instabilité, des averses régulières, parfois ponctuées d'un coup de tonnerre d'abord le long du littoral et puis possiblement sur l'entièreté du pays, toujours très doux avec pas mal de vent, 40 à 70 km par heure. Mardi, a priori, meilleure journée de la semaine, en tout cas la moins mauvaise, avec un temps généralement sec, quelques gouttes, quelques faibles pluies possibles, toujours principalement le matin au sud du pays. Léger rafraîchissement, 6 à 10 degrés dans l'après-midi,
un vent faible. Mercredi, à nouveau, renforcement du vent, 30 à 50 km/h, temps plus doux, arrivée d'un nouveau système perturbé avec de fréquentes pluies faibles à modérées, surtout dans l'après-midi. Pour jeudi, à nouveau, une petite amélioration liée à l'extension anticyclonique que l'on vient de voir. Donc, temps généralement sec, fort nuageux, quelques gouttes isolément possibles, très doux, peu d'amplitude entre les températures nocturnes et diurnes. Un vent qui ne changera pas beaucoup, modéré, assez fort, max 30 à 40 km/h. Vendredi, la pire journée de la semaine, cette fois-ci avec beaucoup d'eau. Comme je l'ai dit, on va basculer, on va changer de masse d'air, passage d'une perturbation active. De nouveau, peu d'amplitude entre le jour et la nuit. Environ 8 à 13 degrés. Le vent de sud-ouest, 40 à 70 km/h, assez fort à fort, qui basculera progressivement à l'ouest-nord-ouest à l'arrière de la perturbation. Dans cette masse d'air plus fraîche, 3 à 9 degrés, des averses régulières, parfois orageuses, et pouvant donner du grésil, voire quelques flocons dans les averses les plus fortes sur les sommets de notre pays, étant donné que les températures ne dépasseront plus 4 à 11 degrés dans l'après-midi. Vent toujours bien présent et frais, 50 à 80 km/h. Dimanche, peu de changements, masse d'air encore un petit peu plus fraîche peut-être, des précipitations hivernales au-dessus de 500 mètres, a priori sans accumulation pour cette journée. C'est vraiment la nuit de dimanche à lundi que les sommets au-dessus de 500-600 mètres risquent bien de blanchir avec peut-être quelques centimètres prévus sur ces régions. Cela sera bien entendu à confirmer, mais la probabilité est assez grande à présent. Alors, pour la tendance de la semaine qui suit, donc ici on commence tout d'abord avec une image assez marrante étant donné les précipitations abondantes qui nous attendent pour cette semaine avec jusqu'à 80 litres localement possible. Ça fera du bien évidemment à la nature, mais bon, vous l'aurez bien compris, je n'ai rien d'autre à vous offrir que de l'eau avant les fêtes de fin d'année. L'alcool sera pour un peu plus tard. Donc comme je le disais, revenons à nos moutons. Voici la situation prévue pour la semaine qui suit, ici en milieu de semaine. Donc c'est un des scénarios les plus pessimistes ici donné par la sortie GFS, donc vraiment la toute dernière sortie, la sortie la plus récente. On peut voir un véritable Moscou-Paris qui se mettrait en place au-dessus de nos régions, donc avec l'advection d'une masse d'air véritablement glaciale d'origine sibérienne, avec des températures possibles maximales aux alentours de -5, -6 degrés en Haute-Ardenne dans le cas d'une présence de neige au sol, mais bien entendu, comme je l'ai dit, c'est un des scénarios extrêmes. À l'heure actuelle, étant donné que la majorité des scénarios voient plutôt l'anticyclone plus bas, et donc une masse d'air moins froide, moins continentale, on aurait entre -1, 0 degré vraiment au-dessus de 500-600 mètres, 3-4 degrés en plaine, et un risque de précipitation qui diminuerait au fur et à mesure de la semaine prochaine. D'abord de neige fondante probablement au sud d'ici en Sambre-et-Meuse, temporairement peut-être de neige fondante durant les nuits en plaine, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment en faible quantité. En tout cas dans des quantités de plus en plus faibles au fur et à mesure de la semaine, mais vu que cela dépend énormément de la position de centre d'action, je ne vais pas plus aller en détail pour le moment. Vous savez les scénarios qui sont probables et le scénario le plus probable, donc veuillez consulter nos prochaines mises à jour durant la semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.